Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Good morning to everyone and may God bless you. Donc, je vous demande de bien vouloir vous mettre debout alors que Frère Enzo va lire pour nous Jean chapitre 1er, versets 1 à 14. I would ask that you please stand as we honor the reading of God's Word. I will be reading from John chapter 1, verses 1 to 14. And God's Word reads, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. In him was life, and the life was the light of man. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There came a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify about the light, so that all might believe through him. He was not the light, but he came to testify about the light. There was the true light, which coming into the world enlightens every man. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and those who were his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, glory of the only begotten from the Father, full of grace and truth." Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. May God bless the reading of his word. Le titre de notre sermon de ce matin, pourquoi Jésus-Christ est-il venu vivre parmi nous? The title of this morning's message is, Why did Christ Jesus come to live among us? Il arrive parfois qu'un parent parle à son enfant, mais que l'enfant n'écoute pas vraiment. Sometimes a parent talks to their child and the child isn't really listening. Mais ce n'est pas par méchanceté, mais simplement parce qu'il est ailleurs, c'est-à-dire fatigué, perdu ou juste absorbé par sa vie, par ce qu'il vit. And the child does not do this out of spitefulness or malice, but simply because the child is elsewhere in his thought, tired, maybe lost, or just absorbed in what the child is experiencing in life. Donc, le parent peut continuer à parler, prodiguer des conseils, répéter des avertissements, mais à un certain moment, les mots ne valent vraiment plus rien. C'est-à-dire les mots sont insuffisants. The parent can continue talking, offering advice, repeat warnings, but at some point, words are no longer enough. They have no more effect on the child. Alors le parent fait autre chose. Donc, il s'approche de l'enfant, s'assoit et se met la main à son côté. Et puis il dit que je suis là, on va traverser cela ensemble. Therefore, the parent does something else. He approaches the child, sits next to the child, and gets down to the child's level. And the parent says to the child, "I'm here. We are going to get through this together." C'est sûr que cette image est imparfaite, mais elle va nous aider à comprendre ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Certainly, this picture is imperfect, but it helps us understand what God has done in Christ Jesus. Jean, l'apôtre Jean a dit clairement, au commencement était la parole, et il a continué pour dire que et la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, selon Jean chapitre 1er, verset 1 à 14. The Apostle John says it clearly. He says, "In the beginning was the Word," and then continues on and says, "And the Word became flesh and dwelt among us." That's in John 1, verse 14. Dieu n'est pas lointain, il n'est pas inaccessible ou aussi normalement abstrait. Il a pris notre condition humaine avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire nos faiblesses, encore nos joies, nos peines et nos interrogations, mais seulement il n'a jamais commis de péché. God does not remain at a distance from us, inaccessible or abstract. He took on human condition, our human condition, with all that it implies.
its weakness, our joys, our sorrows, our questions, but he was sinless. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer 3 raisons fondamentales pour lesquelles Jésus-Christ s'est incarné et surtout ce que cela implique pour nous. So this morning we will be looking at 3 fundamental reasons why Jesus became incarnate, and especially what that actually entails or means for us all. Premièrement, Jésus-Christ est venu pour vivre notre condition humaine. First of all, our first point, Jesus came to live our human condition. Deuxièmement, Jésus-Christ est venu pour notre salut et notre réconciliation avec Dieu. Second point, Jesus came for our salvation and reconciliation with God. Et troisièmement, Jésus-Christ est venu pour bâtir son Église, un peuple uni à lui. And thirdly, Jesus came to build his church, a people united to him. Donc ces 3 points nous permettront de comprendre que Jésus-Christ est venu pour un témoignage à la vérité, c'est-à-dire pour révéler le plan d'amour et de grâce du vrai Dieu pour l'humanité déchue, selon Jean chapitre 1er, chapitre 18, verset 37. These 3 points will help us understand that Christ Jesus came to bear witness to the truth, to reveal the true plan of God's love and grace to fallen humanity, according to John chapter 18, verse 37. Donc Jésus-Christ est venu pour vivre notre condition humaine. Jesus came to live our human condition. Jésus-Christ n'est pas seulement un maître ou encore un modèle à suivre, il est Dieu lui-même venu vivre dans notre condition humaine. Jesus is not only a teacher or a model to follow, he is God himself who came to live in our human condition. Par Jésus-Christ, Dieu partage nos expériences humaines. Through Jesus Christ, God shares our human experiences. L'incarnation signifie que Dieu a choisi de vivre ce que nous vivons. The incarnation means that God chose to live what we experience. C'est-à-dire, normalement, nos fatigues, Fatigue, la faim, hunger, la solitude, loneliness, les émotions, emotions, l'angoisse, anxiety, les joies et les douleurs. joy, and our pains also. Donc Jésus n'a pas vécu au-dessus de notre réalité. Il est entré dedans. Careful to understand that Jesus did not live above our realities. He entered in these human realities. Parce que nous apprenons que Jésus-Christ, il dormait à un certain moment sur un coussin dans une barque. Pourquoi? Parce qu'il enseignait pendant toute une journée, il était fatigué. And we learn in Mark chapter 4 verse 38 that Jesus was at the stern of a boat, asleep on a cushion. Why? Because he was tired after a day of teaching. Donc, dans le jardin de Gethsémane, avant d'aller à la croix, Jésus éprouvait de la tristesse et même des angoisses au point de dire à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort, selon Matthieu chapitre 26. In Matthew chapter 26 verse 38, in the Garden of Gethsemane, before going to the cross, Jesus experienced sadness and grief. He said to his disciples, "My soul is deeply grieved to the point of death." Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, peut compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été tenté comme nous, selon Hébreux chapitre 4, verset 15. And the author to the epistle to the Hebrews tells us that Jesus can sympathize with our weaknesses because he was tempted as we are tempted, according to Hebrews chapter 4, verse 15. Donc ça, c'est l'aspect humain de This Jésus-Christ. is the human aspect of Christ Jesus. Donc autrement dit, quand nous parlons à Dieu, nous parlons à quelqu'un qui sait ce que nous vivons. In other words, this means that when we talk to God, we are talking to someone who knows what we are going through as a human being. Et par Jésus-Christ, Dieu se rend accessible. And through Jesus Christ, God makes himself accessible. Quand Jean dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, il nous ramène à l'Exode. When John says that the Word became flesh and dwelt among us,
he brings us back to Exodus. Il nous ramène normalement à la tente normalement de rencontre, là où Dieu habitait au milieu normalement de son peuple. He brings us back to Exodus, to the tent of meeting where God dwelt in the midst of his people. C'est sûr qu'à l'époque, Dieu se rendait présent dans une tente, dans la nuit, et Moïse voyait sa gloire, mais de façon limitée et passagère. And we know in that time God was present in a tent, in the cloud, and Moses saw his glory, but in a limited and restricted manner did Moses see his glory. C'est sûr que cette présence était réelle, mais elle restait voilée. It's sure that this presence was real, but it remained veiled. Donc Jean affirme alors que quelque chose de radical s'est passé. Ce que la tente annonçait, c'est-à-dire la tente que Moïse fréquentait, où Dieu était là, Jésus l'a accompli pleinement. And John affirms something radical. It's what his presence really means. And he was referencing to Exodus of the tent of meeting. What the tent announced or foreshadowed, Jesus fully fulfills. Donc Dieu ne vient plus simplement visiter son peuple. Il demeure avec lui dans la personne de Jésus-Christ. So God no longer simply comes to visit his people. He dwells with them in the person of Jesus Christ. Donc, et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une vérité abstraite, mes frères et sœurs. And for us today, brothers and sisters, this is not an abstract truth. Donc, les croyants jouissent concrètement de cette présence. Believers tangibly experience and enjoy this presence. Donc, quand nous prions, nous nous approchons normalement de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu lointain. When we pray, as an example, we do not call upon a distant God, but a God who is near. Donc, quand nous aussi lisons la parole de Dieu, c'est Christ qui se révèle à nous. When we read the Word of God, it is Christ who is revealed, who reveals himself to us. Et quand nous marchons aussi dans l'obéissance, le Saint-Esprit rend Christ aussi présent dans notre vie quotidienne. And when we walk in obedience, the Holy Spirit makes Christ present in our daily lives. Et ce qui est important dans nos luttes, nos décisions, nos souffrances, comme dans nos joies, Jésus est l'attente vivante de Dieu au milieu de nous, mes frères et sœurs. And what is very important, brothers and sisters, is our struggles, our decisions, our sufferings, as well as our joys. Jesus is God's living tent in our midst. Et c'est un grand privilège à dire Dieu est avec nous chaque jour et jusqu'à la fin. It is a privilege, a great privilege. God is with us every day until the end. Et ça c'est extrêmement merveilleux, mes frères et sœurs. And this is wonderful, brothers and sisters. Donc, par Jésus-Christ, Dieu s'abaisse pour nous rejoindre également. And also through Jesus Christ, God humbles himself to join us. Donc, Dieu a accepté de mettre de côté sa gloire pour venir vers nous en Jésus-Christ. God set aside his glory so that he can come to us in the person of Jesus Christ. Donc, il s'est rendu proche, simple, à notre portée, parce que sinon sa sainteté, c'est-à-dire la sainteté de Dieu serait trop écrasante pour nous. He brought himself close, simple, within our reach, because otherwise his holiness would crush us. Donc, à cause de nos péchés, aucun de nous, c'est-à-dire aucun humain ne pourrait se tenir devant Dieu tel que Dieu est exactement. Because of our sins, none of us could stand before the presence of God just as we are. Donc alors, par l'humilité, il a choisi de vivre comme nous au milieu de nous. Therefore, in his humility, he chose to live like us in our midst. Donc, Dieu, par Jésus-Christ, ne fait plus peur, mes frères et sœurs. And Jesus, God, is no longer frightening. Donc, il se laisse approcher, toucher, écouter. He allows himself to be approached, to be touched, and to be listened to. Et c'est vraiment une grâce immense, mes frères et sœurs. This is simply an immense grace, brothers and Et sisters. par ce abaissement, nous pouvons vivre avec lui sans crainte. Because through this, his abasement, his humility, we can live with him without fear. Et c'est ce que nous constatons dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 8. This is what we see in Philippians chapter 2, verses 6 to 8. Donc, parce que normalement Jésus-Christ est Dieu venu dans notre condition, nous ne sommes jamais
tout seuls dans ce que nous traversons, mes frères et sœurs. Because Jesus is God who came into our human condition, we are never alone in what we are going through. Donc, quand nous sommes fatigués, angoissés ou découragés, nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ avec confiance, car il comprend réellement ce que nous passons. When we are tired or anxious or discouraged, we can turn to him with confidence because he truly understands us. Donc, c'est pour cela c'est-à-dire, nous invite à prier avec simplicité. Dieu nous invite à prier avec simplicité, sans masque. On n'a pas besoin de porter normalement des masques pour aller devant Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons parler directement à Dieu, dire à Dieu ce que nous ressentons. So God invites us to pray with simplicity, without any mask, speaking to him as we are. Parce que nous savons que Dieu, il est accessible. And we know because, how come we know this? Because God is accessible. Et nous sommes appelés à cultiver une relation vivante et quotidienne avec notre Seigneur Jésus. And we are called to cultivate a living and daily relationship with him. Donc, normalement, son humilité nous apprend aussi à marcher avec l'humilité, dans l'humilité avec les autres frères et sœurs. And then in God's humility, in Christ's humility, also teaches us to walk in humility towards others. That is to say, brothers and sisters. Parce que si Dieu normalement s'est abaissé pour nous rejoindre, nous pouvons à notre tour nous approcher des autres avec aussi amour. If God abased or humbled himself to reach us, we also can approach others with the same love and humility. Donc sa présence au milieu de nous nous encourage à persévérer dans l'obéissance également. And his presence in our midst encourages us to persevere in obedience. Donc chaque jour, nous vivons normalement dans cette assurance. Every day we live in this assurance. Donc Dieu est avec nous, nous pouvons vivre sans crainte parce que nous savons que ce n'est pas pure grâce tout simplement. And therefore God is with us and we can live without fear because of by pure grace. Mais Jésus-Christ ne s'arrête pas à partager seulement notre vie. Therefore Jesus does not stop at sharing our lives only. Il vient aussi pour changer notre relation avec Dieu. He comes also to change our relationship with God, Réparer ce qui est brisé et nous offrir une nouvelle vie. to mend what is broken and to offer us a new life. Et c'est ce que nous allons voir dans notre deuxième point. And this is what we will explore in our second point. Qui nous dit normalement que Jésus-Christ est venu pour notre salut et notre réconciliation avec Dieu. And on to our second point, which is Jesus came for our salvation and our reconciliation with God. Donc la mission de Jésus-Christ en venant sur la terre ne se limite pas au fait de partager notre condition humaine, de vivre nos réalités ou simplement de se rendre proche de nous. Jesus' mission in coming to earth is not limited to sharing in our human condition, living our realities, or simply drawing near to us. Bien sûr, tout cela est vrai, mais son œuvre va beaucoup plus loin. Of course, all of this is true, but his work goes much further. Donc, l'incarnation n'est pas seulement un geste de solidarité. The incarnation is not merely an act of solidarity. Donc, c'est l'acte par lequel Dieu décide d'intervenir pour nous sauver et nous réconcilier normalement avec le Père. It is the act by which God decides to intervene to save us and reconcile us to himself. En Jésus-Christ, Dieu vient régler le problème le plus profond de l'humanité. In Christ Jesus, God comes to solve humanity's deepest problem. Donc, c'est-à-dire, normalement, il vient normalement pour nous réconcilier avec le Père et aussi pour qu'il puisse normalement nous faire devenir enfants aussi de Dieu. In Christ Jesus, God comes to solve humanity's deepest problems. His work of salvation is expressed in many ways. Donc, Jésus-Christ aussi est venu pour réparer la rupture entre Dieu et l'homme. And therefore, Jesus Christ also came repairing the fracture between God and man. Dieu est descendu parmi nous pour s'attacher à un mal, pour s'attaquer, excusez-moi, à un mal profond et ancien. God has come down among us to address a deep and ancient evil, C'est-à-dire quelque chose qui touche le cœur même de l'être humain. something that touches the very heart of human beings. Donc, en réalité, c'est-à-dire le problème de l'homme, c'est pas simplement manque de connaissance ou de sagesse, mais c'est une séparation réelle avec Dieu.
Man's real problem is not simply a lack of knowledge or a lack of wisdom, but a real separation from God. That's man's problem. Et la Bible appelle ça le péché. And the Bible calls this sin. Donc le péché n'est pas seulement une mauvaise action, mes frères et sœurs. Sin is not only a bad action, brothers and sisters. Donc c'est une rupture dans la relation avec notre Créateur. It's a fracture in the relationship with our Creator. Et cette rupture est grave parce qu'elle nous coupe de la source de vie, de la vérité et de la communion avec notre Dieu. And this fracture is serious because it cuts us off from the very source of life, from the truth and from communion with God. Et à cause de cette séparation, l'humanité vit loin de la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a bien spécifié dans Romains chapitre 3, verset 23, qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Because of this separation, humanity lives far from the glory of God. And the Apostle Paul states it clearly in Romans chapter 3, verse 23, where he says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Donc, par notre désobéissance, une barrière s'est dressée entre Dieu et nous. Une barrière que nous étions incapables de franchir par nous-mêmes. Through our disobedience, a barrier was raised between God and us, a barrier that we were unable to cross on our own, go over on our own. Et alors, qu'est-ce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. And then what does God do? He does something extraordinary. Donc, il vient normalement nous rejoindre là où nous étions normalement perdus. He comes to meet us there where we are lost. Donc, Jésus prend la forme de notre chair. Jesus takes on the form of our flesh. Il entre dans notre condition humaine. He enters into our human condition. Et il a accepté de porter ce qui nous séparait normalement de Dieu. And he accepts to carry that which separated us from God. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And this is why John the Baptist says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Donc, à travers normalement sa vie parfaite, avec la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ prend sur lui notre rupture normalement avec Dieu. Through his perfect life, through his death on the cross and his resurrection, Jesus takes upon himself our separation from God. Et c'est ce que l'apôtre Paul a résumé dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. And this is what the Apostle Paul sums up in 2 Corinthians chapter 5, verse 19. God was in Christ reconciling the world to himself. Jésus-Christ est venu offrir aussi la vie en abondance. C'est très important. Jesus Christ came also to offer life in abundance, which is very important. Donc, le salut chrétien ne consiste donc pas simplement à devenir un peu meilleur moralement ou essayer aussi d'être mieux. Christian salvation, therefore, is not simply about becoming a little better morally or trying to live better. Donc, il s'agit d'une vraie réconciliation avec Dieu, rendue possible uniquement par notre Seigneur Jésus-Christ. We are speaking of a true reconciliation with God, made possible only through Christ Jesus. Et très important, cette réconciliation n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. Very important, this reconciliation is not just a promise for the future. Elle se vit maintenant dans notre vie, dans la vie de vous et moi qui croient en Christ. It is already right now being lived out now in the lives of each and every believer. Donc, la Bible nous dit que par la foi, nous sommes justifiés. C'est-à-dire, donc, Dieu nous a déclarés justes. The Bible tells us that by faith we are justified. That is, that we have been declared righteous before God. Donc, c'est ce que dans Romains chapitre 5, verset 1er nous dit. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. And this is what the Apostle Paul says in Romans chapter 5, verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Et très très important, cette paix est réelle.
Very, very important. This peace is a real Donc, peace. nous n'avons plus à vivre dans la peur et dans la culpabilité. We no longer have to live in fear and in guilt Car la relation avec Dieu est restaurée, mes frères et because our sœurs. relationship with God has been restored. Nous avons aussi normalement accès direct à la présence de Dieu. And we also have direct access to God's presence. Et c'est ce que normalement Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit. And this is what Hebrews chapter 4 verse 16 reminds us of. Et nous avons une espérance solide, We have a solid hope, fondée non sur nos efforts, mais sur la fidélité de notre Dieu. not founded on our efforts, but on the faithfulness of God. Et très très important, cette réconciliation est définitive. And very, very important, this reconciliation is definitive. Donc, It même is si- final. Même si son accomplissement total se manifestera dans la gloire à venir, elle est acquise, mes frères et sœurs, dès aujourd'hui. Even though its total fulfillment will be manifested in glory, it is already acquired today, brothers and sisters. Donc Paul affirme que nous avons été réconciliés pour être présentés saints et irrépréhensables devant Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 21 et 22. Paul affirms that we have been reconciled to be presented as holy and blameless before God, according to Colossians chapter 1, verses 21 and 22. Et Jésus-Christ a résumé l'abondance que nous avons dans la vie, c'est-à-dire en vie. C'est-à-dire, il a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jesus himself sums up the purpose of his coming by saying in John chapter 10, verse 10, I came so that they, meaning the sheep, would have life and have life abundantly. Et très très important, Dieu ne fait pas que nous rendre visite. Ce n'est pas un visiteur. Il vient habiter en nous. Nous devenons le temple de Dieu et sa vie circule dans notre vie une fois que nous l'avons normalement accepté comme notre Seigneur Jésus-Christ. And very, very important, brothers and sisters, God does not merely visit us. He comes to dwell in us. We become his temple, and his life now flows within us once Christ is your personal Savior. Jésus-Christ est venu pour nous rendre aussi, c'est-à-dire pour nous rendre à nouveau capables de vivre pour Dieu et avec Dieu. Jesus Christ came to enable us to live again for God and with God. Donc l'œuvre de Christ ne s'arrête pas au pardon et à la vie nouvelle. Le plan de Dieu va encore plus loin. But Jesus' work does not stop at forgiveness and new life. God's plan goes even further. Donc en nous sauvant, Dieu veut aussi nous restaurer pleinement et nous rendre capables de vivre selon le projet qu'il avait dès le commencement pour nous. In saving us, God also wants to restore us fully and enable us to living according to the plan he had from the beginning. Et ce qui est important, Christ, c'est-à-dire Dieu, ne se contente pas de réparer ce qui était cassé. Il recrée l'être humain. Very important. In Christ, God does not simply repair what was broken. He recreates the human being. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. And this is what Paul, the apostle, tells us in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creature. Donc cela signifie qu'une transformation profonde commence, c'est-à-dire une vie renouvelée qui s'inscrit dans la relation vivante avec notre Dieu. This means that a profound transformation begins, a renewed life that is part of a living relationship with God. Donc par Jésus-Christ, nous devenons ses enfants adoptifs. Through Jesus Christ, we become adopted children of God. Donc c'est pourquoi la relation n'est plus distante, la relation n'est plus quelque chose de soi-même, elle devient personnelle et intime entre nous avec Dieu. And that's why our relationship is no longer a distant or formal relationship, it becomes personal and intimate. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Paul writes, you have received the spirit of adoption as sons by which we
cry out, Abba, Father. Mes frères et sœurs, Dieu ne reste pas extérieur à nos vies, mes frères et sœurs. Brothers and sisters, God does not remain outside of our lives. Il vient demeurer en nous par son esprit. He comes to dwell within us by His Holy Spirit. Il nous guide, il nous façonne, il nous apprend à vivre selon sa volonté. He guides us, He shapes us, He teaches us to live according to His will. Et cette présence de Dieu en nous nous rend capable de vivre autrement, de porter le fruit et de refléter son amour autour de nous, mes frères et sœurs. And this presence of God within us enables us to live differently, to bear fruit, and to be reflecting His love around us. Donc cette restauration ouvre aussi sur une espérance encore plus grande. And finally, this restoration opens unto us an even greater hope. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas seulement maintenant, c'est plus normalement que nous rencontrons avec Dieu. What we are experiencing today is only the beginning. It's more. Donc Dieu nous conduit à dire vers l'accomplissement final de son plan, à dire celui d'une communion parfaite entre Dieu normalement et l'homme. So God leads us toward the final fulfillment of His plan, and that of a perfect and definite communion with Him. Et c'est ce que normalement l'Apocalypse nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, il a que voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire là où Dieu va habiter avec vous et moi, mes frères et sœurs. And what Revelation chapter 21 verse 3 says, behold, the tabernacle of God is among men. And that is to say that that's where God will be living amongst us. Donc Jésus qui est venu pour nous sauver du péché, mais aussi pour nous ramener dans une relation pleine et durable avec Dieu. Jesus came to save us from sin, but also to bring us back into a full and lasting relationship with God. Donc une relation où la réconciliation sera totale et où la joie sera complétée pour l'éternité. Where reconciliation will be fully fulfilled and joy will be complete for eternity. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Jésus-Christ nous invite d'abord à vivre chaque jour dans l'assurance d'une relation réconciliée avec notre Dieu. Brothers and sisters, Jesus' work invites us first to live each day in the assurance of a reconciled relationship with God without fear or without guilt. Et très très important, nous pouvons vraiment mener cette relation sans peur ni culpabilité. As I said, without fear or without guilt, we can have this relationship with God. Donc, le croyant évangélique, je mets l'accent vraiment sur évangélique, est appelé à s'approcher de Dieu avec confiance, sachant que la paix avec lui est acquise en Jésus-Christ. The evangelical believer, and I accentuate or put more emphasis on the evangelical believer, is called to approach God with confidence, knowing that peace with Him is acquired through Christ. Et cette réconciliation se traduit par une vie spirituelle nourrie par la prière. This reconciliation is expressed through a spiritual life nourished by prayer, Par la parole et la communication fraternelle. by the word and by the fraternal communication. Donc, la vie abondance en Jésus-Christ nous transforme également, mes frères et sœurs. The abundant life that Jesus gives transforms us. Elle brothers and transforme sisters. nos choix, It transforms our choices, nos priorités our priorities, et notre manière de vivre. and a way of life. C'est-à-dire, en tant qu'enfants adoptés par Dieu, nous sommes appelés à marcher dans cette nouvelle identité, c'est-à-dire conduits par le Saint-Esprit. Très, très important. As an adopted child or children of God, we are called to walk in this new identity led by the Holy Spirit. Donc, cela implique une transformation progressive de notre caractère et de nos relations. This involves a gradual transformation of our character and of our relationships. Donc, la foi chrétienne ne reste pas privée, mes frères et sœurs. The Christian faith does not remain private, brothers and Elle sisters. se manifeste aussi dans un témoignage vivant autour de nous. It is manifested in a living witness around us. Et à ce moment, nous devenons aussi des artisans de paix et des témoins de la réconciliation. And at that moment, we become peacemakers and witnesses of reconciliation. Donc, quand nous disons artisans de paix, c'est-à-dire nous sommes placés pour dire au monde que à ceux qui sont loin de Dieu qu'ils peuvent faire la paix avec Dieu. So we are in a position as believers
that we can tell people that they can have peace with God. Ok. Bon, nous avons vu comment normalement que Jésus-Christ il est venu habiter parmi nous. We have seen how Jesus came to walk with us. Nous avons vu aussi comment Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. We also have seen how he has come to reconcile us with the Father. Mais très important, il ne s'arrête pas là seulement. It does not stop there. Donc Jésus-Christ est venu pour bâtir son Église et un peuple uni à lui. C'est notre troisième point. And our third point is that Jesus came to build his church, a people united to him. Donc Jésus-Christ n'est pas incarné seulement pour sauver des individus isolés. Jesus did not become incarnate simply to save isolated people. Son projet est beaucoup plus large, mes frères et sœurs. His plan is broader, brothers and Plus sisters, profond et aussi plus beau. deeper and more beautiful. Jésus-Christ est venu, excusez-moi, pour former un peuple, une famille, un corps vivant en lui. Très, très important. Brothers and sisters, Jesus came to form a people, a family, a living body united in him. L'incarnation ne conduit pas seulement à une relation personnelle avec Dieu. The incarnation does not only lead a personal relationship with God, Elle conduit aussi à une communion entre ceux qui sont sauvés. it also leads us to a communion among those who God forgave. En Jésus-Christ, Dieu rassemble ceux qui étaient dispersés. In Jesus Christ, God gathers those who were scattered. Donc Jésus-Christ appelle et rassemble un peuple autour de lui, mes frères et sœurs. Jesus calls and gathers a people around him, brothers and sisters. Donc dès le début de son ministère, c'est-à-dire au début du ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ appelle des hommes et des femmes à le suivre. From the beginning of Jesus' ministry, Jesus calls men and women to follow him. Il ne les sauve pas un par un pour les laisser seuls. He doesn't save them one by one to then leave them on their own. C'est-à-dire chacun allant dans son coin. That is to say, each one in his own Qu'est-ce corner. qu'il a fait? Il les rassemble. He brings them together. Il forme normalement un groupe, He forms a group, une communauté de disciples. a community of disciples. Et à travers eux, il annonce quelque chose de nouveau. And through them, he announces something new. Donc le peuple de Dieu ne sera plus défini par une nation, un temple ou une loi, mais par une relation vivante en Jésus-Christ. God's people will no longer be defined by a nation, by a temple, by a law, but by a living relationship with him. Et Jésus-Christ disait plus tard, je bâtirai mon église selon Matthieu chapitre 6 verset 10. Jesus would later say, I will build my church according to Matthew chapter 16, verse 18. Donc l'église n'est pas donc une invitation humaine ni une organisation parmi les autres, mes frères et sœurs. The church is therefore not a human invention or an organization among others, brothers and sisters. L'église est l'œuvre de Christ lui-même. The church, it is the work of Christ himself. Donc par sa mort et sa résurrection, Jésus rassemble des hommes et des femmes de toute origine, de toute culture et de toute condition pour en faire un seul peuple. Through his death and resurrection, Jesus brings together men and women, every origin, culture, and condition to make them one people. Merci mon frère. Et c'est ce que normalement Jean nous a dit. And this is what the Apostle John says. Excusez-moi. En Jean chapitre 11, verset 52, Jésus-Christ est venu pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu. And in John chapter 11, verse 52, we read that Jesus came in order that he might also gather together into one the children of God who are scattered abroad. Donc c'est pour une unité fondée sur Christ et non sur nous-mêmes. It is a unity founded on Christ and not on ourselves. Donc l'unité que Jésus-Christ bâtit n'est pas basée sur nos ressemblances. The unity that Jesus builds is not based on our similarities, Non pas normalement sur nos affinités on our affinities, ou nos préférences. or our preferences. Elle est fondée sur Christ. It is founded on Christ. Et Paul l'exprime clairement. And Paul expresses it Il clearly. y a un seul corps.
There is one Il body. y a un seul esprit. There is one Il Spirit. y a un seul Seigneur. There is only one Lord. Il y a une seule foi. There is one faith. Il y a un seul There baptême. is one baptism. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5. According to Ephesians chapter 4, verses 4 to 5. Et c'est ce qui nous unit, mes frères et sœurs. This is what unites us, Ce brothers n'est and pas sisters. notre parcours, It is not our journey, mais par notre Sauveur but Jésus-Christ. by our Savior Jesus Christ. En Christ, les barrières tombent. In Christ, barriers fall. Les barrières sociales, Social les barriers, barrières culturelles, social and cultural barriers, barrières spirituelles. spiritual Et Paul l'a dit barriers. très bien. And Paul will say, Il n'y a ni juif, there is no Jew, il n'y a ni grec, there is no Greek, car vous êtes tous un en for Jésus-Christ. you are all one in Christ Jesus. Selon Galates chapitre 3, verset According 26. to Galatians chapter 3, verse 28. Donc l'Église devient alors un témoignage vivant de l'œuvre de réconciliation accomplie par Jésus-Christ. Therefore, the church then becomes a living witness to the work of reconciliation accomplished by Jesus. Donc ce que le monde divise, What the world divides, Christ l'unit. Christ unites. Là où il y a normalement rivalité, Where there is rivalry, rejet ou méfiance, rejection, or mistrust, Christ vient pour créer une famille. Jesus creates a family. Cette unité n'efface pas nos différences, This unity does not erase our differences, mais elle les transforme. but it transforms. Donc nous restons différents, We remain different, mais nous apprenons à nous aimer, but we learn to love each other, à nous supporter to support one et another, à marcher ensemble. and walk together. Parce que Jésus-Christ est au centre de l'Église. Because Jesus Christ is at the center of the church. Une Église aussi habitée par Dieu et envoyée aussi dans le monde. A church inhabited by God and sent into the world. Donc Jésus ne bâtit pas seulement une communauté humaine, Jesus does not simply build a human community. il bâtit un lieu où Dieu habite. He builds a place where God dwells. La Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ et que chaque croyant en est un membre. The Bible tells us that the church is the body of Christ and that every believer is member of this body of Christ. Et ensemble, nous devenons une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. And together we become a dwelling place for God through the Holy Spirit. Donc ce que Jésus-Christ a commencé par son incarnation se poursuit maintenant par son Église. What Jesus has started through his incarnation continues now in his church. Donc Dieu demeure normalement au milieu de son peuple. God dwells in the midst of his people. Et l'Église a pour mission d'aller continuer normalement la mission normalement pour laquelle Jésus-Christ est venu. And the church is called to continue the mission by which Christ came. C'est-à-dire aller faire de toutes les nations ses disciples. It is to send us out into the world to make every nation his disciples. Donc cette Église n'est pas appelée à se replier sur elle-même. The church is not meant to stay on its own. Elle est envoyée dans le monde. It is sent into the world. Et Jésus confie normalement à ses disciples une mission extrêmement annoncer l'évangile. Jesus entrusts his disciples with a mission to proclaim the gospel, Aimer comme lui, to love as he loves, servir, témoigner et faire normalement connaître le salut. to serve, to bear witness, and to make salvation known. Donc l'Église devient alors le prolongement visible de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. The church then becomes a visible extension or the continuation of Christ's work on the earth. C'est sûr que l'Église n'est pas parfaite, It's surely the church is not perfect, mais elle est aimée. but it is loved. Elle est choisie et It has- appelée à refléter la grâce de Dieu dans le And monde. it has been called and it has been chosen to be a reflection of God's grace. Mes frères et sœurs, encore, pourquoi Jésus-Christ s'est-il incarné? Brothers and sisters, why did Jesus become incarnate? Il est venu partager notre condition humaine, He came to share a human condition, pour marcher avec nous et nous rejoindre dans nos faiblesses. to walk with us and join us in our weaknesses. Il est venu aussi nous sauver et nous réconcilier avec Dieu, He came to save us and reconcile us with God. en portant notre péché et en nous donnant la vie en abondance. He bore our sin and has given us life in abundance. Il est venu aussi bâtir son Église, He came also to build his church, un peuple uni en lui, a people united in him, une famille rassemblée par la grâce. a family gathered together by his grace. Donc en Jésus-Christ, Dieu ne reste pas lointain. And in Jesus Christ, God does not remain at a distance. Il vient normalement à nous, He comes to us. il nous sauve,
He saves us, et il nous rassemble. and He gathers us Donc, together. l'incarnation nous rappelle que la foi chrétienne n'est ni une idée abstraite, ni une simple morale, mais une rencontre vivante avec Dieu. The incarnation reminds us that the Christian faith is neither an abstract idea nor a mere moral code, but a living encounter with God. Donc, une rencontre qui transforme nos vies It, et nous unit les uns aux autres. and it transforms our lives, and it unites us to one another. Donc, alors aujourd'hui, accueillons Jésus-Christ tel qu'il est venu, mes frères et sœurs. So today, brothers and sisters, let us welcome Jesus as He came, Comme Dieu avec nous, as God with us, comme Sauveur normalement pour nous, as a Savior for us, et comme Seigneur au milieu de nous. as Lord in our midst. Donc, vivons normalement cette grâce, marchons ensemble dans cette unité Let us live in this grace. Let us walk together in this unity. et témoignons en tant qu'Église de la gloire du Dieu incarné. And let us witness as a church to the glory of God incarnate. Et pour ceux qui sont encore loin de Dieu, And for those who are still afar off Jésus from God, Jésus vous invite à recevoir dans votre vie. Jesus invites you to receive Him in your life. Il est venu pour vous sauver, He came to save you, vous réconcilier avec Dieu et vous donner une vie nouvelle. to reconcile you with God, and to give you a new life. Donc c'est cette vérité-là que Jésus-Christ est venu pour dévoiler normalement à l'homme. This is the truth that Jesus came to reveal to you today, Et c'est to man. cette vérité, c'est-à-dire le vrai Dieu, que Jésus-Christ est venu aussi pour offrir surtout à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. And it's this truth that God, through Jesus Christ, is offering those who do not know Christ. Et si vous voulez faire connaissance avec Christ maintenant, If you want- Jésus-Christ vous tend la main et il vous demande normalement de saisir normalement sa main salvatrice. If you want to trust Christ and enter into this life, open your heart to Him now. Et vous pouvez vraiment faire l'expérience de Jésus-Christ dès maintenant. You can have an experience with Christ Jesus as of now. Donc que le nom de Jésus-Christ soit loué. May the Amen. name of Jesus be praised. Amen. Would you kindly rise as we close in prayer? Gracious and eternal Father, we come before you with thankful hearts for the gift of your Son, Jesus, who came to live among us. Through the divine scriptures of your word, in him we see your glory, a glory full of grace and truth. Thank you for stepping into our world, for taking on flesh, and for dwelling with us so that we might know your love in a real and personal way. Lord, as we reflect on the mystery of the Word becoming flesh, which, Father, is no longer a mystery for us, we ask that you deepen our faith. Help us to treasure this truth not only in our minds but in our daily lives. May Christ's presence transform our thoughts. May it transform our words and our actions. Teach us to walk in his light, to love as he loves, and to serve as he served. Father, there may be fellow brothers and sisters who at this very moment feel distant from you. And there may be also visitors, friends, family here who do not know your Son Jesus personal as their Savior. Father, I pray that you draw them near by the power of your Holy Spirit. Let the reality of Emmanuel, God with us, bring comfort to the lonely, hope to the discouraged, and peace to the troubled. May your word transform them completely and fully, Father, as you have transformed us. I pray that you continue to bring us to remembrance that Christ Jesus came to dwell among us, and he remains with us still. May his presence guide us. May his presence strengthen us and fill us with joy as we live to glorify Christ. And finally, Father, as we gather now and having a time of fellowship around the meal that's been prepared, we thank you for the food prepared before us and for the hands that have worked to make this meal possible. May this nourishment strengthen our bodies as your word strengthens our souls. Bless our fellowship around the tables. May it be filled with joy, with gratitude, love.
We ask all this in the precious name of Jesus, our Lord and Savior.